J'espère que vous allez bien, la famille. Investir au bled, investir au pays. J'ai reçu pas mal de mails à travers les sites internet. En fait, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Diaspora Connect. Et l'idée est d'accompagner la diaspora dans leur investissement, dans leurs projets, dans leur retour au pays, etc. Dans leurs diverses démarches, ça peut être administratives et autres. Et du coup, j'ai reçu pas mal de mails. Et quelques, quelques mails m'ont interpellé. Je voulais les partager avec vous, en fait. Parce que je pense qu'il y a pas mal de quiproquos, en fait, si vous voulez. Parce que quand vous décidez, en fait, en tout cas, soit d'investir au pays ou d'y rentrer pour y vivre, il faut faire, en fait, fi de certaines conceptions, de certains, j'allais dire même modes de pensée, en fait. Parce que vous allez aller sur place, et dans ces pays-là, il y a des réalités, en fait. Il ne faut pas venir avec le syndrome du sauveur, dire, ouais, moi, je vais sauver, je vais tout rénover, je vais tout changer, je vais tout bouleverser. Non, 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 non. Vous allez aller sur place. Les gens sur place ont leur propre réalité, ont leur propre fonctionnement. C'est à vous de s'adapter et pas l'inverse. Comme quand j'ai reçu un mail, une personne qui me dit que ouais, lui, en fait, il avait une épargne à peu près de 30 000 euros. Il ne savait pas trop quoi en faire. Il veut faire un projet, en tout cas, dans son pays d'origine. Il est d'origine sénégalaise, mais c'est pas trop dans quoi, en fait. Il me disait que oui, voilà, et bon, comme la plupart d'entre nous, ils ont des proches et tout, mais ils ne veulent pas passer par le canot des proches, voilà, pour éviter, on va dire, certains péripéties. Il me disait, par contre, voilà, vu que là-bas, le SMIC, il est à, je crois, il m'avait dit à 60 000 francs CFA à peu près, ou je sais plus. Il me disait, en tout cas, lui, il compte, voilà, pour s'en sortir dans le projet qu'il veut, en tout cas, même si ce n'est pas encore vraiment défini, il aimerait, en tout cas, euh, ne pas payer plus, en fait, ne pas rémunérer les salariés, ses futurs, en tout cas, salariés, au-delà du SMIC, parce que sinon, voilà, ça va être compliqué pour lui, pour s'en sortir, etc. Mais il faut vraiment faire attention parce que je lui avais dit que oui, d'accord, si vous payez les gens au SMIC dans un projet ou dans votre future entreprise, le problème c'est que le SMIC là-bas n'est pas suffisant pour vivre. Surtout en plus si vous êtes à Dakar, c'est impossible. Même avec 100 000, 200 000, parfois tu te demandes comment les gens arrivent à s'en sortir. De plus, si la personne que vous allez employer, si c'est une mère de famille, si c'est un père de famille, etc. Donc, faut pas essayer de faire des comparaisons. On dit, ouais, il y a un SMIC là-bas, donc moi je paye les gens au SMIC comme ça. Non, 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 non. Faut essayer vraiment, en fait, d'être un peu sociologue et psychologue, en fait. Je sais pas si vous voulez, si vous voyez où je veux en venir. C'est vraiment, en fait, essayer de comprendre comment fonctionne la société pour essayer aussi de s'y adapter. Parce que l'intérêt, moi en tout cas, certes, moi j'accompagne tout type de projet, mais je dis toujours aux gens, écoutez, il faut aussi avoir une valeur ajoutée. Parce que reproduire un système qui a montré ses limites, ça va être compliqué. Parce que moi, je ne suis pas dans le sens où dire qu'on va être dans l'exploitation. Moi, ces types de projets-là, clairement, je dis à mes clients, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Franchement, je peux vous orienter, je peux vous accompagner, mais je ne mettrai pas corps et âme là-dedans. Je suis plutôt dans des projets aussi qui ont une valeur ajoutée pour la société, pour les individus, etc. Moi, dans les types d'entreprises, dans les projets en tout cas, quand on me sollicite pour dire voilà, j'ai tel projet, etc., j'ai toujours bah, essayé, on va essayer si c'est possible de mettre 1, 2 jours de repos. On va essayer de jouer avec la législation bah, du pays en l'occurrence où le projet a lieu, ça peut être au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, avec les congés payés, etc. Même si ça n'existe pas vraiment, nous on essaie de mettre ça en place, vraiment de créer une certaine différence pour au moins que voilà, qu'il y ait une valeur ajoutée dans les projets qu'on essaie d'apporter. Parce que moi je pense aussi, on est de la diaspora, certes, chacun cherche son petit pain, mais il faut aussi essayer de voir si on peut aussi ben, apporter une meilleure, on va dire, qualité de vie, en tout cas au moins y contribuer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à échanger. Et voilà, je vous laisse, si vous voulez plus d'informations, il y a ma page Diaspora Connect sur TikTok, il y a le site internet, vous pouvez y aller, vous me contactez et puis ce sera un plaisir d'échanger avec vous.